Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une nouvelle review de figurines et aujourd'hui on va voir la Boa Hancock Crash Style dans la collection Glitter et Glamour de l'éditeur Banpresto. On peut remarquer déjà que la boîte est quand même assez énorme et à rappel, l'autre boîte qui était déjà sortie pour la précédente Glitter et Glamour volume 1 qui était la Nami version film gold et vous pouvez remarquer que c'est à peu près la même chose. J'aime beaucoup les fleurs qu'il y a juste dessus, ça fait très joli, ça fait très cute. Au niveau de la Boa Hancock, on reconnaît que c'est celle qui est sortie par rapport à l'épisode spécial 3 Days, 2 Years. Là on voit qu'il y a quand même pas mal de photos et franchement si la Boa Hancock est comme sur les photos, et ben ça va encore être une super figurine. Sur l'autre côté de la boîte on a encore une fois la Boa Hancock, les petites fleurs et là on a les deux versions. La première version qui est la A que j'ai acheté, qui est la version anime, et après vous avez la version bleue avec une robe jaune qui est une sorte de version collector de deuxième version. Et après sur le dernier côté de la boîte on a ici une Boa Hancock vue de profil. Regardez la main comment elle est belle, franchement j'espère qu'elle va être aussi bien. Sur le dessus, hop, c'est toujours comme on a vu tout à l'heure le titre Glitter et Glamour avec les petites fleurs, et sur le dessous c'est les conneries habituelles comme quoi que la figurine est vendue sans pile et aussi sans Kleenex. Cette figurine comme d'habitude je l'ai achetée sur le site ninoma.com, elle est vendue au prix de 18 €. Après il faut rajouter les frais de port, la boîte est quand même assez grosse donc les frais de port sont un peu plus chers. Les frais de port sont de 13 à 20 €, ce qui donne une figurine au total au prix de 31 à 38 €. Donc ça c'était pour la boîte et aussi pour le prix. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur avec un petit unboxing. La première chose qui choque avec cette figurine, outre le fait qu'elle ait quand même des boobs assez gros, c'est tout simplement sa taille. Elle fait 25 cm de haut et ça c'est vraiment une bonne chose car elle est exactement de la même taille que la Nami version film gold. Donc ça c'est vraiment très classe au niveau d'une petite collection des figurines de la même taille. Ça c'est quelque chose que j'apprécie. Après d'un point de vue aspect général, bah, c'est du très bon. Franchement, elle est super classe, elle est très jolie, très sensuelle. Ça reprend vraiment ce qu'on avait au niveau du film. Et d'un point de vue extérieur, je peux dire qu'il n'y a pas de défaut pour l'instant qui viennent choquer. Le seul petit problème à la rigueur, c'est toujours un équilibre, comme vous pouvez voir, qui est quand même assez fragile. Là, quand je la fais tourner, on peut voir qu'elle a du mal à tenir droit. Mais ça, c'est seulement la toute petite chose. Maintenant, on va voir la figurine en détail pour voir si elle est vraiment aussi parfaite que je le pense. Comme pour chaque figurine, on va commencer par regarder le visage et voilà. C'est absolument superbe, c'est tout fin, c'est tout joli. Regardez-moi ses lèvres, ce nez, même les yeux, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de strabisme, il n'y a rien du tout. Le regard est quand même assez sensuel, il n'y a pas de défaut au niveau de la peinture des boucles d'oreilles et même les oreilles ne sont pas trop grandes. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on apprécie. Après au niveau des cheveux, ça reprend la figurine Creator X Creator que j'ai fait lors de ma dernière review. J'aime beaucoup le mouvement des cheveux, toutes les mèches qu'il y a, c'est vraiment sympa. Et regardez encore une fois, les mèches, tout ça c'est quand même assez souple. Donc c'est vraiment une réussite au niveau du visage et des cheveux. Regardez la main, comme j'avais dit tout à l'heure, si la main ressemble à ce qu'on a sur la boîte, c'est vraiment magnifique. Et là on l'a vraiment, les petits ongles, les doigts assez fins, on voit même les tendons, on voit les os qui sont saillants. C'est très joli. Pareil ici on voit les muscles. Alors c'est pareil, on voit un petit peu la jointure du plastique qui est juste au niveau du bras, mais ça c'est pas trop grave parce que c'est pas trop gros. Et regardez bien au niveau des épaules, il n'y a pas de jointure, donc on voit que c'est une figurine, on voit que le haut a quand même été fait en un seul bloc. Alors après, ce qui peut déranger certaines personnes, c'est les boobs au niveau de cette figurine qui sont quand même très gros, mais ça reprend le personnage tel qu'il est justement dans l'épisode spécial. Après quand on descend un petit peu, on voit que la jupe, enfin que la robe qui est déchirée, c'est vraiment fait en relief. On voit que ce n'est pas une continuité de la peau, mais qu'il y a bien un relief que l'on voit exactement ici. Pareil, on voit tous les petits plis et même si le haut est indépendant du bas, on voit que au niveau de la main qui tient la robe, la jointure est quand même très bien faite. Après on va revenir sur le côté et là on va arriver sur le défaut de cette figurine, c'est, regardez bien, au niveau de la peinture.
La peinture jaune bave un petit peu par endroits, comme on peut voir par exemple juste ici, et c'est exactement le cas de l'autre côté, comme on peut voir ici, et je trouve que c'est vraiment dommage pour une figurine normalement de cette qualité. Par contre, au niveau du reste, au niveau du dessin, du logo qu'il y a au niveau de la robe, par contre c'est vraiment bien fait. On a aussi toutes les plis qui sont présents. Là encore une fois, on a la jointure du plastique, mais ce n'est pas trop gros, ce n'est pas trop flagrant pour venir gâcher la figurine. Et après, il y a aussi un petit défaut au niveau de la mousse qu'on peut voir juste en bas. J'aurais bien aimé qu'il y ait des petits ombrages noirs pour vraiment mettre en relief tout cet aspect un petit peu duveté du bas de la robe. Et après, bien sûr, on va prendre la jambe qui se termine après par les talons aiguilles. On va juste enlever ici. Et là, pareil, un petit défaut. Alors ça, c'est un petit défaut qui est dû au fait qu'on est obligé de remettre et enlever plusieurs fois le socle. Mais sinon, la peinture ne bave pas. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment très très beau. Et les pieds sont quand même pas mal avec la petite bosse qui est juste là. Et pour ceux qui se poseraient la question, et oui, Boa Hancock a bien une culotte. Pour conclure, je dirais que cette Boa Hancock vient confirmer la qualité de cette gamme Glitter et Glamour. Comme vous pouvez voir par rapport à la Nami qui est juste à côté, on a des figurines de très grande taille qui font 25 cm, et au niveau de la peinture, de la sculpture et aussi des détails, on est absolument dans un rapport qui a été pris imbattable. Vous avez une figurine de 25 cm pour moins de 30 €. Et en plus, ce que j'adore avec cette gamme, c'est que ça montre que l'on peut faire des figurines sensuelles sans obligatoirement faire comme Mega House, quelque chose de vulgaire. Donc, si vous avez la première figurine de Nami, je vous conseille d'acheter celle-ci de Boa Hancock. C'est là-dessus que se termine cette review de figurines. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et surtout défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.